Chers amis, rebonjour. Je vais ici reprendre une ancienne vidéo que j'avais faite l'année dernière. Vous voyez, comme on ne prépare pas de script, je ne prépare pas de discours. Parfois, on a des pauses. À force de m'observer en regardant mes propres vidéos, par l'observation, j'ai remarqué que les pauses sont désagréables. C'est je vais vous dire une chose. Moi-même, ça me plaît pas. Donc, j'ai repris les anciennes vidéos. Je les ai travaillées sur le logiciel de montage pour enlever ces pauses un peu désagréables, je trouve, parce que on perd un peu la vitalité de discours. Donc, voyez, ça, voyez, moi-même, ce travail m'aide, et ce que je gagne avec vous, c'est de m'observer moi-même, de faire attention et de m'améliorer. Donc, j'évolue avec vous. Voilà ce que je gagne. Voilà pourquoi je continue à faire des vidéos, parce que vous êtes gagnant et moi je suis gagnant. À force de m'observer, je dis non. La vidéo 190, où je parle comment croire en Dieu, vous voyez comment je parle, c'est pas bon. Et en fait, à force de regarder, je trouve que mes vidéos, enfin, je me lance pas des fleurs, contiennent beaucoup d'idées, beaucoup de notions scientifico-philosophico-médicales, socio-économico-familiales, anthroposophiques, philanthropiques. Il y a tellement de choses, des idées dans une seule vidéo que moi-même, je les regarde, mes propres vidéos. Je prends plaisir à les regarder et je me surprends. Mais attends, mais franchement, comment ai-je pu dire tout cela à un moment donné? Je suis incapable aujourd'hui de dire ce que j'avais dit il y a 2 ans dans une de mes vidéos, comme la vidéo 190. Donc en fait, j'ai remarqué que nous avons des inspirations et que je comprends quand les artistes créateurs cherchent l'inspiration. Et comment se fait-il que un artiste créateur ait un manque d'inspiration, il va voyager. Souvenez-vous, quand vous étiez jeune, vous avez lu l'écrivain américain Mark Twain et ses livres. Quand j'étais au lycée, j'en ai lu pas mal, en anglais ou en français ou dans d'autres langues. Eh ben, Mark Twain, à un moment donné, il était en plein désespoir, il était en manque d'inspiration. Donc, il a commencé à voyager. Les voyages forment la jeunesse. Et il a atterri dans une super ville qui a gardé encore le style moyenâgeux, c'est Heidelberg, en Allemagne. Je vous le conseille de faire un voyage dans cette ville magnifique, la ville des étudiants, là-bas en Allemagne, Heidelberg. Beaucoup d'universités. Et il n'a pas été détruite par la guerre. Donc Mark Twain, beaucoup de philosophes, beaucoup de compositeurs de musique ont passé par cette ville. Donc on est toujours en quête d'inspiration et l'inspiration arrive. Nous sommes, nous les êtres humains, comme un canal. Moi je vous assure, je me surprends comment ai-je pu dire des choses dans la vidéo 190 par exemple et que je dis est-ce que c'était moi? Donc ça c'est très important chers amis, très important. Je vous avais appris dans ma philosophie la méthode ou tout simplement observer, conscientiser toute chose. Je vais reprendre la vidéo 190, je vais découper le et les pauses, l'améliorer, ajouter des photos, des diapos, des explications et je vais l'intituler peut-être la nostalgie d'un Dieu ou mettez une nostalgie d'un Dieu dans votre cœur et vous êtes débarrassé des maladies. Ça veut dire, en tant que cardiologue, si vous mettez la nostalgie, parce que l'amour divin, on ne sait pas, on n'a jamais vu les dieux, en fait. C'est lui, les religions, les prêtres, tout ce qu'ils vous disent, qui vous prêchent des dieux. Moi, est-ce que vous êtes d'accord, chers amis? Dieu, personne n'a vu. Les dieux, personne les voit de nos jours. Peut-être dans l'Antiquité, les Grecs, les anciens Grecs, les Babyloniens, les Égyptiens, vous voyez leur divinité. Mais de nos jours, dans la société capitaliste, notre esprit est emboué, en quelque sorte. On voit pas, on voit plus. Comme on voit plus, eh bien, ce qu'il faut développer, c'est une nostalgie. Et vous mettez cette nostalgie dans votre esprit, dans votre cœur. Ainsi, vous chassez les soucis, les maladies. Vous ne donnez pas de place à la maladie. Ok? Ça, c'est très important. Voici donc l'introduction pour la nouvelle vidéo.
Ok? À tout à l'heure. Chers amis, bonjour. Nouvelle mise en scène. Comme vous voyez, je suis, comme on dit, endimanché. Ça change de la blouse blanche et du stéthoscope autour du cou. Je m'adresse aux gens de bonne volonté, qui vont apprécier objectivement le contenu de mes vidéos et ne jugent pas sur la qualité technique. Il faut s'intéresser vraiment à l'essentiel, à la parole et pas à ce qui est autour. Paris, il y a tout ce que vous voulez à Paris. Les dimanches, là, vous pouvez maintenant aller sur les berges de la Seine, récemment bien aménagées. Il y a des promenades magnifiques, il y a des salles de conférences, de musique, il y a des opéras, des théâtres. Cependant, vous me connaissez, après le travail, je vais m'instruire toujours. C'est les paroles aussi chez les autres. Il faut être ouvert. Comme vous savez, je suis un homme libre, agnostique, laïque, non religieux, mais scientifique, et j'essaie de comprendre les choses avec une approche logique. C'est la logique dans toute chose, et le bon sens. Donc ce matin, en me réveillant, j'ai eu l'inspiration d'aller assister à une conférence. En écoutant cette conférence, une joie intense. Je me suis dit, il faut absolument que je partage avec mes chers amis internautes. En écoutant cette conférence, dès les premières minutes, en se concentrant, subitement des images ont surgi à moi. Je me voyais adolescent dans ma ville natale, à 6000 kilomètres de Paris. Et comme c'est actuellement l'été, les images de l'été de là-bas sont venues. Je me voyais comment, quand on dormait, vous savez, sur les toits, sous les ciels étoilés. Parfois, on voyait des petites comètes, des étoiles filantes, et on faisait des vœux. Ainsi, en écoutant, je revoyais tout le chemin de ma vie. On dirait que c'est un grand voyage qui continue toujours. En réfléchissant, en regardant ces images intérieures, je me suis dit quand même, cela fait plus de 40 ans que j'ai quitté mon pays et que j'ai été vraiment guidé, protégé par une sorte d'intelligence cosmique. On dirait comme s'il y avait une main protectrice qui était sur moi. Une sorte d'aura. Moi, j'appelle ça scientifiquement une sorte de champ magnétique qui m'amenait toujours et qui m'attirait toujours vers l'endroit où je devais être et au moment où je devais être. On dirait une programmation. À la seule condition, j'avais cette intuition que si je faisais les choses que je devais faire correctement et sincèrement avec amour, la vie certainement va me guider et j'aurai le succès. Chers amis, tout en écoutant cette conférence, imprégnée dans cette ambiance de sérénité, de calme, en revoyant le voyage de la vie, il y a un autre sentiment qui a jailli à moi. Je dis, oh mon Dieu, merci. Merci pour tout. Je n'avais qu'à faire ce que je devais faire. Fais ce que tu as à faire et qu'advienne ce qu'il pourra. C'est le terme exact, c'est de proverbe ou de dicton. Chers amis, j'ai compris que nos pensées, notre volonté, quand elle est sincère et qu'elle s'oriente vers le bien, cette volonté agit comme un rayon laser, comme là, vous voyez là, j'actionne mon webcam avec ce souris. Est-ce que vous voyez les ondes est-ce que vous voyez comment ce souris agit sur l'ordinateur qui est en face de moi? On ne voit pas, mais vous sentez les effets. Il y a la cause qui est là, il y a les effets qui sont sur l'écran. Si l'être humain comprend cela, eh bien, il n'y a pas de problème. S'il a compris que quand vos actes, qu'ils soient la pensée, la parole et l'action, si l'être humain comprend que ces actes agissent comme ce souris pour actionner des programmes, il ne pourra que s'émerveiller devant cette intelligence cosmique, devant cette conscience. Einstein lui-même, il a dit, ce n'est pas possible.
Il y a quelque chose dans ce cosmos qui planifie, qu'il y a un programme. J'ai référence si vous regardez mes vidéos 90. Je vais, si vous voulez, lire les deux premiers paragraphes qui m'ont émerveillé. Pour ceux qui sont passionnés, qui veulent continuer cette notion, eh bien, je ferai une vidéo ce soir, toutes les références avec la lecture de la conférence complètement, les explications. J'espère, chers amis, pouvoir vous amener à une nouvelle approche concrète à pratiquer dans votre vie. Ce sont des pistes de réflexion. Loin de moi de prêcher, de convertir. Je ne fais que donner des pistes de réflexion pour sortir du cadre. J'en ai tellement parlé dans mes anciennes vidéos. Les deux paragraphes tirés d'un ouvrage que vous connaissez. Le titre de la conférence n'a rien à voir avec ce que moi j'ai ressenti. J'ai intitulé la vidéo « Preuve de l'existence des dieux ». Vous appelez ça Dieu ou intelligence cosmique, ça m'est complètement égal. La conférence est intitulée « Les symbolismes dans la destinée humaine ». Je répète, la symbolique dans la destinée humaine, ou le symbolisme dans la destinée humaine. Vous voyez comment l'être humain reçoit ces informations, et chacun en tire de cette conférence. J'ai tiré qu'il y avait une guidance. Bon, vous pouvez tirer autre chose. Chacun fait ce qu'il veut. Si les hommes n'étaient pas totalement absorbés par les nécessités et les nombreuses niaiseries journalières, la survie, je vais ajouter quelques explications, c'est la nécessité pour la survie, aller manger, dormir, dodo, métro. L'être humain est plongé de cela. Là, je vais contre aussi les conseils de l'auteur, pas lire de conférences choisies. En fait, vous savez bien, je l'avais expliqué dans ma vidéo numéro 90, il fallait aller progressivement d'une façon initiatique. Mais bon, aujourd'hui c'est dimanche, avec les explications, peut-être ça pourrait aller mieux. Donc je répète, si les hommes n'étaient pas totalement absorbés par les nécessités et les nombreuses niaiseries journalières, s'ils voulaient encore accorder quelques attentions à observer plus sérieusement les grands et les petits événements dans ce qui les entoure, il leur viendrait bientôt une nouvelle notion, ils seraient étonnés d'eux-mêmes et n'en reviendraient pas de constater qu'ils ont pu rester si longtemps sans prêter l'œil à des choses aussi remarquables. Il y aurait vraiment de quoi secouer la tête, des pitiés sur soi-même, avec un peu d'observation, s'ouvrirait soudain devant eux tout un monde d'un accomplissement vivant, strictement organisé, qui oblige à reconnaître l'existence de la direction ferme d'une main plus haute. Le monde de la symbolique. Alors voilà les clés. La conférence dure une demi-heure. Il y a au moins combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de pages. Il faut aussi donner les explications. Ça nous prendra plus qu'une heure. Mais voici les clés. Dans cette seul paragraphe que je viens de lire, il y a déjà des clés extraordinaires. Il y a des perles là. Voyez-vous, par exemple, il faut déjà l'attention. Ça, c'est l'enseignement de Krishnamurti. Il faut faire attention. Et en prenant attention, c'est en observant les événements et les grands événements de votre vie, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Et quand on fait attention, on observe, on prend conscience. Vous voyez le cheminement. C'est ça. C'est pas la peine d'aller faire des stages, des payer des DVD, comme je dis, ou bon, des petites conférences comme ça, c'est intéressant. Chacun peut lui faire soi-même par l'observation, en faisant attention à conscientiser. Mais ce n'est pas la peine de faire des méditations, de chanter, comme j'ai vu là des applications sur YouTube, on vous apprend à méditer comme ça. Non, la méditation, c'est l'attention à ce que vous faites. Moi, je fais cette vidéo-là. Je suis vraiment concentré. Au début, il y avait un certain stress, et ensuite, vous avez vu que la discussion devenait plus fluide. À tout à l'heure. Ou à la vidéo prochaine. Veillez. Pour ceux qui sont passionnés, qui veulent continuer. Chers amis, après réflexion, je pense que pour répondre ou pour traiter une telle question sur l'existence ou non d'un Dieu, c'est trop sérieux et on ne peut pas répondre à de telles questions en une heure de conférence. Chacun doit suivre son chemin et faire sa propre quête, ce qu'on appelle la quête du Graal. Et ça
peut lui prendre des années de lire peut-être des centaines de livres, de faire des milliers d'expériences. Mais ces questions-là, quelqu'un ne peut pas vous les apprendre, il ne peut pas vous les apporter. Ok? Je pense que si quelqu'un veut continuer la conférence que je viens de mentionner, eh ben, il n'a qu'à lui faire par lui-même, consacrer le temps qu'il le faut et faire comme moi je fais là, vous voyez ici. Vous tapez sur Google, graal.org, cliquez là, vous tapez Graal, ça sort. Ensuite, vous allez sur le premier. Et là, ça c'est une des éditions, que ça soit clair entre nous. Il y en a plusieurs. Il y a l'édition 1931, il y a cette édition qui est après la mort d'Abdorjin, et puis actuellement il y a d'autres éditions, mais sachez que l'essence, c'est toujours le même, quel que soit. Vous allez sur la table de matière, et là c'est lire. Si vous voulez lire, et ben voilà. Vous pouvez même écouter les 12 premières conférences, ils sont en audio. La conférence que j'ai écoutée ce matin à Paris doit se trouver au tome 2, 27. Le voilà, ici. Le symbolisme dans la destinée d'une lecture, mais en fait, il y a 100 combien, il dit, il a 168 conférences. Si vous lisez un par jour, il faudra au moins 6 mois, voire des années pour approfondir cette connaissance. En France, comme vous savez, tout est sec. Dès que vous sortez du cadre, je le répète souvent, la France a fait de la laïcité une religion contre toutes les religions. Sauf, en anglais, vous avez tout en audio. Tout le message, il est en audio. Pour 3 €, vous pouvez avoir la tome 2, In the Light of Truth, le Graal Message, volume 2, en MP3. Vous pouvez la télécharger pour 3 €. Donc, ils cherchent pas l'argent. Pour 9 € au total, vous pouvez avoir presque 1000 pages et vous écoutez ça. On écoute et on écoute. Moi, je connais des gens qui ont écouté en faisant des jogging le soir. Et ainsi, l'esprit va s'ouvrir. Je ne donne pas des recettes. Là, vous pouvez le trouver même en allemand. En allemand aussi, première conférence. Là, par contre, il est en cassette. Il y a plusieurs éditions, mais je pense que chacun suit son intuition. Cependant, l'année dernière, je vous avais fait beaucoup de conférences et si on regarde toutes mes vidéos, qui ne sont en fait qu'une initiation à cette connaissance, comme une sorte de code de la route, mais il n'y a pas que ce seul code de la route au monde. J'ai essayé de développer dans mes conférences la plupart des concepts et des idées dans cette œuvre. Je suis arrivé petit à petit en se basant sur des cas concrets de la vie de tous les jours. Sigmund Freud a écrit un livre qui s'appelle psychopathologie de la vie quotidienne. Et c'est en partant de la vie quotidienne, de chaque expérience, de chaque jour, qu'on fait une bonne expérience et l'intuition s'ouvre et la conviction arrive qu'il y a une intelligence dans ce monde. Alors, j'avais commencé à lire la première conférence en expliquant les concepts, les 2 concepts de base ici. C'est simple, vous les retrouvez, vous tapez par exemple 90, attendez, voilà, que cherchez-vous? Ça a été vu quand même 1400 vues en moins de 1 an. Donc, cela veut dire qu'il y a plus que 100 personnes par mois qui cherchent. Là, je parlais des NDE, Near Death Experience, et les recherches à ce propos. Il y en a 5 ou 6, 90 conférences de messages de Graal. Et là, je donne beaucoup d'explications. Alors, je vais ouvrir les commentaires, et si vous avez des questions, vous n'avez qu'à m'envoyer, s'il vous plaît, des commentaires. On essaiera de répondre, mais sachez que la réponse est en vous. Et c'est une quête qui va durer toute votre vie. Une fois qu'on a pris conscience qu'il y a une force dans ce monde, qu'il y a une intelligence dans ce monde, on devient moins malade, on prend plus confiance en soi et on commence à ne pas faire de bêtises dans cette vie. On avance. Imaginez, pour vous donner un exemple pratique, chers amis, je sais pas si vous assistez à des réunions de copropriété, mais moi j'en ai assisté récemment. Les copropriétaires de ma résidence où je suis installé, où il y a mon cabinet, où il y a plusieurs autres professionnels de santé, on est une quinzaine, tout le monde est contre et ils nous essayent de nous mettre des clous, des épines sur notre chemin, alors que nous, on est en train d'aider les autres. Les copropriétaires nous font tous les mal pour nous gêner dans l'exercice de notre travail. Vous vous rendez compte qu'il y a un copropriétaire qui a dit qu'il faut que les médecins payent un étage d'ascenseur parce qu'on consomme plus d'électricité? C'est la folie, chers amis. L'être humain devient fou et je le répète, nous sommes 7 milliards environ sur Terre. Il y a plus que la moitié des êtres humains qui n'ont pas leur place sur cette terre. Et vous savez pourquoi? Parce que l'hypertrophie de l'intellect
l'hypertrophie de l'intellect a atteint des degrés monstrueux. Et la nouvelle mutation, c'est le cervelet qui est l'interface entre le mental et le plexus solaire. Je vous en avais tellement parlé, ce cervelet est atrophié pour l'instant. Elle constitue le pont entre le cerveau et l'esprit. C'est une sorte d'interface. Et les enfants indigos naissent maintenant avec des cervelets plus développés. C'est ce qui explique Abdurrahim, tout simplement. Alors, je crois qu'il y a le symbole du karma, de destinée. C'est ça, c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. C'est Emmanuel Parcival. Et nous vivons ce temps-là. Dans cette conférence qui est le symbolisme dans la destinée humaine, il dit que le boucle doit être bouclé. Le boucle doit être bouclé. Bon, travaillez bien, chers amis, et à bientôt.